le temps est la ressource la plus importante chez un homme. Un homme doit avoir contrôle de son temps, les gars. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne récupère plus. Est-ce que, par exemple, l'année passée, va hyper et super bien. Aujourd'hui, les gars, on va parler de 5 choses que les meufs détestent énormément chez un garçon. Ces 5 choses, en fait, lorsque tu as la meuf, te classifie directement au rang de bêta. Vous voyez un peu? Ok. Donc, en fait, je vais prendre la peine d'expliquer la différence qui existe entre un alpha et un bêta dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on va juste rester focus sur ces 5 choses parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Vous voyez un peu, les gars? Ok, bon, on y va. Première des choses, le gars qui dit oui à tout. Bon, en fait, si vous me regardez baisser un peu la tête de temps en temps, c'est parce que j'ai noté ces 5 choses pour ne pas oublier. Vous voyez un peu? Donc, on y va, les gars. Le premier type de gars, c'est le gars qui dit oui à tout. Vous voyez un peu ce type de gars qui, lui, il est prêt à sacrifier ce qu'il a à faire pour faire plaisir à une meuf. Vous voyez un peu, les gars? Avec les meufs elles n'aiment pas ça, les gars. Laissez-moi vous dire, la femme n'aime pas ça. Lorsque elle aime le gars qui va lui tenir tête, le gars qui va dire non, qui doit dire non. Vous voyez un peu, ce gars à qui la meuf, si le gars est étudiant par exemple, la meuf vient me poser un problème de 200 000. Il va te dire, oui bébé, tu sais vraiment, mais je veux me battre. Non les gars, si elle vient te poser un problème de 200 000, tu dis mon bébé, c'est juste ton copain. Mais toi tu connais ma situation financière. Tu vois, si tu as ton problème de 200 000, moi je peux me battre, si peut-être j'ai 20 000 ou 50 000 que je peux me battre en faisant mes petits jobs d'étudiant pour pouvoir t'aider avec ça. Je te dis, oui, là, je mes petits, je veux me battre, je te donne 50 000. Vous voyez les gars, n'allez pas au-delà, ne dites pas oui, vous partez vendre votre MacBook pour, à 200 000 pour faire plaisir à une meuf. Parce que le lendemain, gars, quand vous aurez le problème, tu vas dire que si tu sais que je me suis sacrifié pour toi, j'ai vendu mon MacBook pour toi, elle va te dire que je ne t'avais pas obligé. Oui, on connaît les femmes. Elle te dira cela. Tu n'étais pas obligé de faire cela pour moi. C'est ça que je dis. Les gars, ne soyons pas obligés de faire un truc. Si tu vois que tu peux le faire, tu le fais. Si tu vois que tu ne peux pas le faire, tu dis non chérie, je ne peux pas, c'est au-delà de moi. Quand tu dis ça, non, elle me met le respect. Ok, sans plus tarder, passons au deuxième type. Voilà la deuxième chose. Le gars qui n'a pas de personnalité. Oh, ben putain. Qu'est-ce que j'entends par personnalité? Vous voyez, on connaît tous un gars ou un ami proche qui, lui, dit chaque jour des choses, mais il ne fait pas. Vous voyez un peu, le gars qui n'a pas de personnalité, un peu, est équivaut à celui qui n'a pas de parole. Donc le gars qui, lui, dans une relation en fait, prenons un cas simple dans une relation. Dans une relation, vous êtes ensemble, vous êtes entre vous, tu es avec une fille, disons par exemple, tu as ton plat préféré. Et elle, par exemple, elle déteste ton plat préféré. Ou bien par exemple, tu as ton plat préféré, elle te dit que non, elle n'aime pas ça, elle aime plutôt tel repas. Peu à peu, tu retires tes habitudes. Disons par exemple, tu as un plat préféré, disons un plat traditionnel, disons on peut voir le pilier. Ta meuf à toi, elle aime par exemple les plats plus modernes, disons poulet DG, tu vois. Là, chaque jour, tu dois te conformer à manger chaque jour son poulet DG. Vous voyez un peu les gars? Ou bien tu commences à dire que non, le poulet là n'est même pas très bon. Hein, et ton poulet DG est plus bien. Non les gars, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cela. Si tu aimes ton poulet, tu cales sur ton poulet. Vous voyez un peu les gars? Si tu aimes ton poulet, tu cales sur ton poulet. Si tu aimes manger ton poulet, tu dis bébé, c'est mon plat préféré, je suis désolé, là c'est mon plat. Le poulet DG, c'est le tien. Moi j'aime mon poulet, s'il te plaît, tu fais mon poulet. C'est comme ça. Donc les gars, ayez une personnalité. Il ne faut pas que, parce que tu aimes la fille, tu sois prêt à tout pour elle. Non, tu sois prêt à abandonner même tes convictions pour elle. Non les gars, non.
Si tu aimes aller à la salle de sport, c'est pas parce que tu te mets en relation que la meuf dit que non, tu vas me laisser seule pour aller à la salle de sport. Tu vas dire que oh, je n'ai pas fait sport à la salle aujourd'hui. Non, les gars. Là, comme ça, la meuf est en train de te castrer. Vous voyez un peu? Donc, ayez votre personnalité. Tu dis non, bébé, je vais à la salle de sport. Je vais pas mettre long, je vais juste faire perdre 2 heures de temps ou 3 heures. Je rentre te retrouver à continuer. Mais aujourd'hui, je pense à salle de sport. Et laissez-moi vous préciser aussi que des fois, elle dit ça, ce sont des shit-tests. Elle veut voir si toi, tu es un gars qui a une personnalité. Si tu sais dire non. Si tu sais dire non, je fais ça, bébé. Même si tu ne veux pas, moi, je vais aller faire. C'est ça, elle cherche ça. Elle veut ce type de garçon. Ok, sans plus passer, sans plus tarder, passons à la troisième chose que la fille n'aime pas. La fille n'aime pas les gars qui répondent très vite au texto. Les gars, laissez-moi vous expliquer. Quand un gars, il est toujours là à répondre au texto vite. Dès que la fille l'a envoyé, petit bonjour, oui bonjour ma chérie, comment tu vas? Ça va bien et toi? Il peut passer toutes les journées au téléphone à texter. La fille n'aime pas ça. Elle comprend directement que toi tu ne fais rien de ta vie. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec un homme qui ne fait rien de sa vie? Non, elle ne doit rien faire. Elle ne doit absolument rien faire. Vous voyez un peu le gars. Donc la fille, elle veut un gars. Bon les gars, c'est moi mettre pause à cette vidéo. Ok les gars, désolé, je transpirais, je suis allé chercher une serviette pour m'essuyer un peu. Voilà, je suis en train de dire ceci. Les gars qui passent toutes les journées à tester aux filles. Le gars, il est peut-être en train de faire un truc. Dès que son téléphone fait la clic, il est peut-être en la salle de sport, il charge. Dès que le téléphone fait clic, il abandonne directement ce qu'il a fait pour aller répondre au message. Laissez-moi vous dire que les filles détestent cela. Il faut qu'elles te crivent. Tu me montres que tu es un gars occupé. Les gars, soyez occupés. Soyez occupés. Tu as tes heures de pause. Si par exemple tu te lèves au matin, tu bosses jusqu'à peut-être 15 heures. Vous voyez un peu? Ou bien tu bosses, disons pas 15 heures, n'abusons pas, disons jusqu'à 12 heures. Tu prends ta pause à 12 heures, 1 heure ou 2 heures de pause, après tu continues à ton run. Car à cette heure-là, tu le repos. C'est-à-dire peut-être bonjour que tu as commencé à charbonner peut-être à 8 heures. Gars, tu es dans ton charbon, tu laisses la faire. Et là, vous devez donner un truc. Allez sur Facebook, WhatsApp, vous mettez toutes les notifications là sur silencieux. Lorsque tu mets ça, gars, tu ne pas, ça ne te prend pas la tête. Lorsque la notification vient là, non. Parce que c'est prouvé scientifiquement que lorsque les notifications arrivent, ça te distrait directement à 90%. Parce que tu dois être focus sur ton boulot, tu dois être focus sur ton grind. Si tu as mis 3 heures pour travailler, car les 3 heures là vont être productifs. Vont être productifs, les gars, désolé pour le lapsus. Les 3 heures vont être productifs. Parce que les gars, comme vous voyez, le temps est la ressource la plus importante chez un homme. Un homme doit avoir contrôle de son temps, les gars. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne récupère plus. Est-ce que, par exemple, l'année passée, nous étions en 2022, cette année en 2023, les gars, vous n'allez plus jamais au grand, jamais rentrer en 2022. C'est fini. Alors que l'argent, tu peux perdre l'argent aujourd'hui et tu le récupères demain. Aujourd'hui, tu peux être milliardaire, demain, tu deviens pauvre, après demain, tu deviens multimilliardaire. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça, les gars. Donc, pour vous dire, s'il vous plaît, prenez soin de votre temps. Ne passez pas vos journées à glander, à scroller les profils Facebook. Non, les gars, ça ne sert pas. Ce sont des hommes qui n'ont rien à faire avec le temps. Ce sont des gars qui sont au chômage. Des gars qui passent le temps sur TikTok et Instagram, envoyer les DM aux meufs. Vraiment, les dieux créés la femme. Non, les gars, non. Non, c'est pas un homme, ça. Un homme viril ne commande pas. Même si à son heure de repos, il check, il scrolle un peu. Il scrolle direct, il scrolle, après il passe. Même liker, des fois, il like pas. Oui, enfin, les féministes vont nous appeler les toxicos. Mais qu'on est toxique, on est pervers, narcissique, mais les gars, on s'en fout. Ici, on est en train de forger des vrais hommes. Les gars de demain. Les hommes qui ont les couilles et de la testo, les gars. Ok, sans plus tarder, passons à la quatrième chose. Quatrième chose qu'on fait et qui ne plaît pas aux meufs. Oui. Ok, j'avais même déjà annoncé le sujet. Les gars qui répondent très vite au texto. Oui. Oui, les gars, ah non, ça va, c'est que je suis à la cinquième chose. La cinquième chose qui déplaît énormément aux meufs. Oui, on va dire, le gars qui n'a pas confiance en lui. Oui, les gars. Il y a les gars de nos jours. Bon, avant moi-même, j'étais comme ça. En fait.
Si par exemple je me coiffais, je sortais là et peut-être un ami me disait que non, Forti, tu es mal coiffé. Non, je vais aller, même si le photographe, pardon, le coiffeur m'a coiffé tellement que moi-même je sais que je suis très bien coiffé, je vais directement payer cette confiance en moi. Oui les gars, vous savez quoi? Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Quelqu'un soit là, peut-être un gars, tu vois un gars peut-être qui a mal dormi, il vient, non, il te fait dans la journée, tu passes ta journée à penser, non les gars. Il te dit, gars, tu es très mal coiffé, tu dis, ok bro, merci bien. Merci bien. C'est toujours un compliment. Merci beaucoup. Tu prends ça, tu t'en bats les couilles. C'est un truc... j'ai eu une anecdote. Je vais vous raconter une petite anecdote. Bon, c'est juste une petite histoire en fait. Une anecdote pour mieux illustrer ce que je suis en train de raconter. Prenons un exemple, les gars. Toi, tu as 5 millions sur toi. Tu passes dans un quartier où il y a l'agression, il y a beaucoup d'agressions. Le quartier est réputé pour les agressions, les gars. Et tu as tes 5 millions. Sur les 5 millions, tu as mis quelques pièces là. Quelques pièces de 100 francs dans ta poche. En passant là, les pièces là, peut-être ta poche tombe, ta poche est percée, tes pièces là se versent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas préférer t'arrêter pour ramasser les pièces et perdre tes 5 millions que tu as dans la poche, ou bien tu vas continuer à avancer et prendre les pièces là comme rien du tout. C'est ça exactement. Dans une journée, nous on a 24 heures. Quelqu'un a pris quelques tiesses, même pas secondes, les tiesses, pour te dire que gars, tu es mal coiffé. Ça va te pourrir toute une journée. Les gars, non. Si cette personne te dit que tu es mal coiffé, tu dis ok, merci beaucoup. Tu passes, tu comprends ça que tu as perdu ça, tu passes, tu t'en fous. Donc ayez confiance en vous les mecs, ayez confiance en vous, ayez confiance en vous les gars, non regardez-moi là, j'ai dit ayez confiance en vous. Quelqu'un te dit car tu es mal habillé, tu es mal coiffé, tu dis ok bro, merci beaucoup, tu avances, même si ta meuf, tu dis ok merci c'est mon style, tu avances. Vous avez compris les gars, ouais, ayez confiance en vous, mais je ne vais pas vous dire que vous habillez comme les pleurs déchirés, soyez propre. Au minimum propre sur vous. Même si quand vous dites cela, vous dites ok ça va, ça ne me dérange pas. Vous voyez un peu les gars. Ok bon, passons. Bon c'est la 6e, c'était 5 choses au début. Donc la 6e des choses est juste un petit bonus que je vais juste réajouter. Ok. Et c'est le gars. Oh, c'est la même chose qui rejoint juste le même point. Le gars qui prend beaucoup en compte le jugement des autres. C'est la même chose. Vous voyez un peu, c'est la même chose que je suis en train de dire. Donc les gars, vraiment, foutez-vous du jugement des autres. Les gars, la vie c'est une place. Tu vis seul. Laissez de vous conformer à ce que la société vous a dit, métro, boulot, dodo. Car moi, je suis un jeune entrepreneur. Moi, après mon BTS en CGE, j'ai décidé de lancer mon entreprise, les gars. Oui, j'ai décidé de lancer mon entreprise. Je n'ai même pas fait l'emploi. Je n'ai même pas commencé l'emploi chez quelqu'un, non. J'ai décidé de lancer ma propre structure. Aujourd'hui, je suis peut-être à 2-3 ans. Oui, je continue de me battre et j'avance. Et ça, c'est la meilleure chose, gars. Ayez contrôle de votre temps. Vous voyez un peu, que d'aller me faire payer pour les miettes, les SMIC. Non, frère, bêta, au lieu de ça, je travaille. Vous voyez un peu, les gars. Au lieu de ça, je travaille mon propre compte. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça que je vous dis. Que ça soit n'importe qui, que ce soit même tes parents. On sait, ils vont te dire qu'est-ce que tu fais, tu as eu des diplômes, qu'est-ce que tu fais au quartier, va chercher le travail. Gars, fais ce qui vient de ton cœur. Si tu vois que tu vas être un entrepreneur, tu sois un entrepreneur. Travaille, tu trouves une idée, lance-toi les gars. Sur cette chaîne les gars, on va tout débattre, on va débattre de tous les gars. Je vous prie juste de vous abonner, de partager pour que plusieurs personnes, ceux qui sont dans la même mentalité que nous, qu'on se retrouve ensemble et qu'on grandisse ensemble les gars. Sur cette chaîne là, les gars, aujourd'hui là, je vais vous dire, on va développer beaucoup de thèmes sur cette chaîne. Il y aura beaucoup de thèmes. L'entrepreneuriat, tout. Je vais vous donner mes déboires les gars. Je vais vous donner mes déboires. Donc ne vous inquiétez pas. Je vous prie juste, abonnez-vous, likez, partagez. Que plusieurs personnes viennent s'abonner sur cette chaîne. Et là tous ensemble, on va évoluer. Vous voyez les gars. Ok. Donc c'est ça que je vais vous dire. Demain, je vais faire une autre vidéo. Oui. Et je crois quand même, je ne vais pas annoncer le thème. Je crois demain, je vais faire les 10 signes.
qui montre qu'une fille est amoureuse de toi. Mais qu'une fille t'aime réellement. C'est ça que je dois faire demain, les gars. Dans les 10 signes qui montrent qu'une fille est réellement amoureuse de toi. Donc tout à l'heure, là, je vais écrire tous ces 10 signes et demain, on va lancer la vidéo. Ok, les gars, donc soyez scotchés à la chaîne, abonnez-vous, partagez et likez. Ici, là, derrière la caméra, ici, devant la caméra, vous avez votre frère Forty All, photographe, parce que je fais dans la photographie professionnelle, shooting pro. Dans ma chaîne, je vais souvent publier les photos. Oh, désolé, les gars, c'est un moustique. Je vais souvent publier les photos que je réalise, les vidéos, un peu comme celle-ci que vous êtes en train de regarder, même les clips vidéo, les événements, je couvre, les gars. Je suis aussi artiste musicien. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Toutes ces casquettes que j'ai là. Donc, ne vous inquiétez pas. Sur cette chaîne, je vais publier au max. Au max. On va parler de tout, les gars. Nous sommes jeunes. Il faut que je vous donne la force. Mais s'il vous plaît, donnez-moi aussi la force en retour, les gars. Partagez, likez et abonnez-vous, les gars, à la chaîne. Vous voyez un peu. Ok, pour ça, je vous kiffe. Peace out. Forty All baby, yeah. Weezknd bro. Oui.